Bonjour à tous, je suis Gaëlle et bienvenue dans votre émission dédiée à l'orientation Super Talk. Donc vous connaissez le principe, l'objectif c'est de parler d'un sujet précis sur l'orientation et en collaboration avec une école partenaire. Aujourd'hui, on va aborder les métiers de la banque. On va parler de ses clichés, on va parler de ses débouchés, comment même une banque peut être aussi une école. Pour répondre à ces questions, nous recevons Romane Regnault, qui est responsable développement et marketing au sein de B-School by BNP Paribas. Bonjour Romane. Bonjour Gaëlle. Alors, Roman, le secteur bancaire, il a quelques idées reçues. Hein. C'est un peu un secteur qui a des postes un peu similaires, où c'est rigide, assez froid, pas beaucoup de créativité, un manque de fun, toujours en costume cravate. On a un peu l'impression qu'on va s'ennuyer, non? On peut avoir l'impression, mais le but c'est de vite balayer cette impression. Et puis quand on rentre dans l'univers de la banque, on balaye très vite toutes ces impressions. Déjà sur la partie poste similaire, il faut savoir qu'au sein de BNP Paribas par exemple, mais au sein de toutes les banques j'imagine, on a à peu près 300 métiers, on a plein d'univers qui coexistent pour accompagner nos clients. Rigide et froid, c'est un peu dur. Rigide, alors il y a un vrai, effectivement, il y a un vrai cadre à l'exercice qu'on fait tous les jours parce qu'on accompagne des clients sur leurs projets financiers, donc c'est pas rien. Donc oui, il y a un cadre, mais ça peut se faire avec beaucoup de fun, avec beaucoup d'humanité et de chaleur, puisqu'on travaille avec des vrais gens, et donc forcément c'est très sympa et il faut vite dépasser ce préjugé-là. Oui, je comprends. Et justement, alors BNP Paribas a donc créé une école. Ça, c'est assez fou, parce que vraiment, on ne savait pas. On vous connaît dans le secteur de la banque, du financier et puis de l'assurance. Donc, pourquoi avoir créé cette école? Vous avez raison, c'est un peu fou et c'est bien la preuve d'ailleurs qu'on est innovant et qu'on n'est pas un secteur figé et qui n'évolue pas. En fait, le but de BNP Paribas en créant son école, c'est d'aller un peu plus loin dans le dispositif qu'elle a déjà pour accompagner les jeunes. Donc le dispositif qui existe déjà, c'est donc il y a effectivement toute la partie accompagnement des clients jeunes, mais il y a aussi tout ce qui est accompagnement de jeunes dans leur arrivée dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire en les accompagnant en alternance, en stage. Chaque année, on va prendre à peu près 2500 alternants pour nous suivre dans nos aventures et les aider en fait à se professionnaliser. Et puis, on est aussi reconnu pour être une banque qui forme très bien ses collaborateurs, parce que quand on est chez BNP Paribas, même en CDI, la formation ne s'arrête pas. Donc, on sait accompagner des jeunes, on sait former des collaborateurs et donc tout naturellement, avec notamment l'évolution de la loi à venir, on s'est dit, mais pourquoi on ne créerait pas une école? L'idée, c'est d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement des jeunes, de nous permettre aussi peut-être de les accompagner encore mieux en leur donnant vraiment tout le savoir-faire de BNP Paribas et pouvoir les rendre employables très vite en leur proposant, en plus de décrocher leur diplôme, de décrocher un CDI. Ah, d'accord, c'est très clair. Effectivement, en parlant de débouchés de métier, on a toujours un peu l'impression qu'on voit le comptoir de la banque et puis ça s'arrête là. Je crois savoir qu'il y a quand même beaucoup plus de métiers dans le secteur Oui, bancaire. Est-ce que vous saurez m'en exactement. donner quelques-uns? Oui, je peux vous en citer. Alors, il y a des grandes familles de métiers, parce que effectivement, l'image qu'on a de la banque commune, c'est effectivement son agence avec son conseiller qui va vous donner sa carte, enfin votre carte, qui va vous donner l'opportunité de faire des virements, etc. Mais pour faire tout ça, on a forcément besoin de plein d'autres métiers. Donc, la banque, ça va être plusieurs univers de métiers. Vous allez avoir effectivement le développement commercial, donc c'est tous les conseillers qui accompagnent nos clients. Vous allez avoir l'univers de l'informatique, puisque aujourd'hui, on ne fait plus rien sans informatique, donc forcément, la banque a besoin d'avoir des équipes informatiques très structurées. On va avoir toute la partie financière, parce qu'un groupe comme celui de BNP Paribas doit être forcément très bien suivi et cadré au niveau de tout ce qui va être contrôle de gestion, actuariat pour l'assurance, enfin, ce genre de choses. Bien sûr. Vous allez avoir les équipes juridiques ou encore les équipes marketing, communication. Voilà, vous avez plein d'univers qui cohabitent ensemble et qui permettent à la banque de rayonner, d'accompagner au mieux ses clients, parce que tout, en tout cas, la ligne directrice de tous ces univers, c'est d'accompagner au mieux nos clients et de le faire dans les meilleures conditions. Finalement, c'est un peu comme une micro-société qui couvre
pléthore de métiers. Et Exactement. vous avez, par exemple, des qualités assez importantes qu'un étudiant de chez vous doit avoir pour pouvoir prétendre à certains de ces métiers, même est-ce que vous avez des métiers assez phares dont vous avez des besoins accrus? Alors oui, nous pour B-School by BNP Paribas, du coup, quand on a créé notre école, on s'est dit, OK, par quel métier on commence finalement, par quelle formation on commence? Et donc on s'est concentré sur deux univers sur lesquels on recrute le plus, qui vont être le développement commercial et la partie service informatique. On a deux métiers phares, on va dire famille de métiers phares, qui sont le développement commercial et l'informatique. Donc c'est sur ces deux univers-là qu'on a commencé à créer nos diplômes pour B-School by BNP Paribas. Avec sur le développement commercial, on va proposer du bac plus 2 jusqu'au bac plus 5 et sur la partie informatique, le bac plus 5. Les compétences essentielles, ça va être surtout au départ les compétences comportementales. Il y a une compétence qui est partagée par l'ensemble des collaborateurs de BNP Paribas et qu'on veut retrouver chez nos étudiants qui va être la capacité d'adaptation. On se dit être la banque d'un monde qui change, donc on doit être capable, nous en tant que collaborateurs, de s'adapter aux changements et de pouvoir les accueillir positivement et les transformer en quelque chose de fort et d'impactant pour nos clients. Donc la capacité d'adaptation, ça va être la première chose très importante. Et tout ce qui va être l'orientation client, et que ce soit côté développement commercial ou informatique, va être important, puisqu'au final, comme je disais, on sert nos clients. Et donc, il faut pouvoir être orienté client, satisfaction, se demander qu'est-ce qui est percutant, qu'est-ce qui va faire en sorte que notre client va être bien chez nous, va vouloir continuer avec nous à écrire une histoire qui dure dans le temps. Et du coup, moi j'avais une question par rapport à ces jeunes que vous formez en fait dès le départ dans votre école. Vous avez pour objectif, j'imagine, de les intégrer après en interne au sein du groupe. Oui. Est-ce que vous faites quand même du recrutement externe parce que voilà, là vous formez. Est-ce que certains d'entre eux d'ailleurs partent chez la concurrence? Alors, le début de votre question, c'est de se dire Oui, est-ce qu'on offre des CDI à nos étudiants? Donc, c'est ça hein, que vous oui, m'avez oui, c'est posé ça. comme question. Alors, oui, la promesse de l'école, et elle est importante et on y tient, c'est trouve ton école et ton entreprise en une candidature pour décrocher ton diplôme et ton CDI. Ce qui veut dire que déjà à l'entrée, on facilite l'étudiant puisqu'on lui dit une candidature, tu as les deux, tu n'as pas besoin d'aller chercher ton école d'un côté et ton entreprise de l'autre. Et à la fin, tu es bon, tu as eu ton diplôme, ton alternance s'est bien passée, on a un CDI à te proposer. Ça, c'est vraiment notre promesse phare et on s'y tient à partir du moment où l'étudiant a fait sa partie du travail, c'est-à-dire être bon pendant son alternance et décrocher son diplôme. Donc oui, notre volonté, c'est celle-ci. À chaque fois qu'on recrute un étudiant, on sait qu'à la sortie de son diplôme, on aura le CDI du diplôme, du poste pour lequel il a travaillé et préparé son diplôme. Bien sûr, il y a certains étudiants qui partent dans d'autres banques, comme il y a d'autres collaborateurs qui partent, comme on a des nouveaux collaborateurs qui arrivent. Donc, tout ça coexiste très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Nos étudiants sont là effectivement pour rejoindre nos équipes en CDI, mais en parallèle, on recrute aussi en CDI traditionnel des jeunes diplômés ou des personnes un peu plus expérimentées qui ne viennent pas de B-School by BNP Paribas. Ok. Et vous voyez un peu une différence, vous voyez une évolution auprès de ces jeunes qui commencent avec vous. Est-ce que vous avez l'impression que de fait qu'ils soient toujours dans le même environnement, ils acquièrent quand même de nouvelles aptitudes? Parce que parfois on dit que de changer apporte aussi une nouveauté et ça forge, on va dire, des compétences professionnelles assez élevées. Alors, on voit déjà une différence entre un alternant B-School by BNP Paribas et un alternant d'une autre école préparant le même diplôme, parce que quand il va suivre le cursus chez B-School by BNP Paribas, il va forcément, on va nous appuyer encore plus sur le savoir-faire de BNP Paribas, et donc il va avoir des compétences et des sensibilités et une manière de dérouler les choses en phase avec les méthodes dans lesquelles nous on travaille au sein de BNP Paribas. Donc on voit une différence à l'entrée et pendant la formation. Et on la voit ensuite après. Alors nous, on est encore jeunes, on est une école qui a 3 ans, donc nos premiers jeunes qui ont signé en CDI, ça fait 1 an qu'ils ont signé, mais on sent une différence effectivement, ils vont plus vite, ils grandissent plus vite, puisque nous,
Notre but, c'est vraiment qu'ils ont leur diplôme, ils peuvent, dès le lendemain, travailler dans une agence en CDI avec toutes les certifications, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler tout de suite et être opérationnel. Donc, ils grandissent un petit peu plus vite. Il ne manque pas pour autant, je comprends ce que vous dites, effectivement, le fait des fois de changer d'entreprise peut être challengeant, Mm. renouveler un peu l'état d'esprit, etc. Chez nous, on n'a pas d'inquiétude là-dessus, puisque chez BNP Paribas, chaque poste est un nouveau challenge, chaque poste est un renouvellement, et donc même s'il y a une continuité logique, on va dire, dans les parcours, finalement, le fait d'être fidèle à BNP Paribas ne nous enlève pas cette fraîcheur parce qu'on re-challenge à chaque fois nos collaborateurs quand ils arrivent sur un nouveau poste. Moi, je suis arrivée il y a 17 ans chez BNP Paribas. J'ai fait plein de métiers différents et donc du coup, je me suis renouvelée sans cesse et Mm. j'ai pas l'impression d'avoir perdu en fraîcheur ou en, oui, en innovation en tout cas de mes idées, qu'elles puissent être. Et justement, on parle de ça. Est-ce que vous faites de la reconversion? Par exemple, quelqu'un qui était conseiller au sein de la BNP Paribas et qui a envie de travailler au marketing demain, est-ce que vous pouvez lui proposer des cours en interne avec B-School by BNP Alors, Paribas? ce parcours-là, il existe et c'est très marrant parce que c'est le mien. Ok, Finalement, moi, je suis rentrée chez BNP Paribas en alternance en BTS Banque. J'ai été conseillère en ligne, conseillère en agence, conseillère chez Hello Bank. Donc, j'ai fait plusieurs postes sur ces métiers du développement commercial. Et puis, sur le dernier poste, j'ai commencé à appréhender les réseaux sociaux, puisque Hello Bank étant une banque digitale, mm, on travaillait aussi avec nos clients, on échangeait avec eux sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'a permis de faire une passerelle effectivement vers le monde de la communication et du marketing. Donc en fait, oui, il y a des formations en interne, des formations certifiantes qui vont vous permettre, par exemple, une personne qui est rentrée bac plus 3 chez nous, elle peut valider un bac plus 5 en interne qui sera reconnu d'ailleurs sur le marché. Mais il y a aussi toute la formation, on va dire, on the job et l'évolution de votre parcours qui fait que vous développez des compétences qui vont vous permettre effectivement d'avoir 1000 vies au sein de BNP Paribas, comme je vous le disais, 300 métiers. Vous pouvez commencer au développement commercial, passer par la RH, aller sur du marketing, sur de la finance. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et BNP Paribas a à cœur d'accompagner ses collaborateurs. Il faut savoir que chaque année, à peu près, on a 10 000 collaborateurs en France qui changent de métier au sein de BNP Paribas. Et donc, ça, c'est la vraie preuve d'un groupe qui challenge et qui va apporter, en tout cas, tous les outils nécessaires aux collaborateurs pour se développer. d'accord. Et pour les jeunes aujourd'hui qui souhaiteraient s'inscrire au sein de B-School by BNP Paribas, est-ce qu'il y a des, on va dire, des connaissances à avoir, un bon niveau, je sais pas, en mathématiques, en anglais? Est-ce qu'il y a voilà, un cursus un peu facilitateur pour entrer chez vous? Alors, tout dépend des diplômes qui vont être préparés. Pour des étudiants qui vont se présenter chez nous pour un BTS, donc nous on propose un BTS Banque, on va leur demander effectivement leur relevé de notes de terminale pour voir effectivement quel était leur niveau. Alors on va regarder toutes les notes, hein, pas forcément que les maths, on va regarder vraiment est-ce que l'étudiant il a été sérieux, est-ce qu'il a une bonne moyenne, quelles sont les appréciations qu'il a de ses professeurs. Donc ça, on va y être sensible. On va voir effectivement aussi tout ce qu'il a fait au niveau extrascolaire. Est-ce qu'il a eu des petits jobs étudiants? Est-ce qu'il a, je sais pas, été dans une association étudiante? Est-ce qu'il a fait du sport? Enfin, on va regarder toutes ces compétences-là. Donc, à la fois, effectivement, avoir des bonnes notes, voir que c'est un élève sérieux, et puis, qu'est-ce qu'il a comme compétences qu'il a développées en termes de soft skills? Est-ce qu'il s'est décidé? Est-ce que c'est un étudiant qui, je sais pas, a eu des responsabilités, a eu des projets, a voyagé? Enfin, voilà. Pour des étudiants qui vont rentrer en bachelor, donc qui vont avoir validé leur bac plus 2 et qui cherchent à valider avec nous un bac plus 3, on va s'intéresser effectivement aux diplômes qu'ils ont fait avant. Est-ce que c'est des diplômes plutôt orientés relations clients? Donc on va être vraiment dans cet univers-là. Mais on a quelques étudiants qui sont venus d'études plutôt finance, comptabilité, donc il y avait quand même une logique de chiffres, une volonté de servir le client. Donc ça va être vraiment sur ce qu'on va regarder. La relation client, toujours. Sur le master c'est encore un cran au-dessus et donc effectivement on va être très attentif à ce qui a été fait avant, au parcours qui a été fait avant, parce que le master vraiment on va rentrer
dans une technicité assez importante, donc tout ce qui est économie, comptabilité un petit peu aussi, on va regarder tous ces sujets-là. Et sur la partie informatique, on a donc un bac plus 5 pour être développeur full stack. Donc là, on va chercher des personnes qui aiment le code. C'est un peu l'incontournable pour pouvoir aller sur ces sujets-là. Et puis un autre diplôme, le MALSI, qui va être là sur de la production informatique. Donc c'est pareil, on va chercher des étudiants qui quand même ont un bagage informatique et savent utiliser certains outils incontournables. D'accord, ok, c'est très clair, je vous remercie. Est-ce que vous avez un profil vraiment très recherché au sein de BNP Paribas? Un profil, non, on a 1000 profils qui peuvent nous intéresser. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de nos équipes, c'est que il est très difficile de trouver deux personnes qui ont exactement le même parcours. Ce qui va vraiment porter ce qui va vraiment générer notre intérêt, en tout cas, c'est d'avoir quelqu'un qui a envie, qui est prêt à s'investir, qui le montre, qui a une force vraiment d'adaptation et d'envie de démontrer qu'il est capable. Ça, c'est très important. Et s'il peut avoir quelques compétences techniques en plus, c'est super. Mais vraiment, la partie, en tout cas, nous, pour nos étudiants, la partie soft skills est très, très Mm. importante. Ok, super. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des modalités d'admission à B-School by BNP Paribas? Alors oui, elles vont dépendre quand même de chaque diplôme. Pour chaque diplôme, on va avoir adapté notre processus de sélection pour qu'il soit le plus en face. Ce qu'on veut, c'est être sûr qu'en gros, l'alternant va être bien avec nous et qu'il va pouvoir suivre sa scolarité dans les meilleures conditions. Donc déjà, c'est un truc que j'ai envie de dire aux étudiants, c'est qu'un processus de sélection, il n'est pas fait juste pour que l'entreprise fasse son choix, il est fait pour que et le candidat et l'entreprise soient sûrs qu'elles ont tout intérêt à travailler ensemble et qu'elles sont faites pour travailler ensemble. Donc ça, je trouve que c'est important de le dire aux étudiants. Vivez un processus de sélection comme le fait que est-ce qu'on est fait pour vivre ensemble, en gros. C'est un peu ça. Donc, on va vraiment avoir des processus différents. Certains diplômes, on va prévoir tout de suite des entretiens entre l'école et l'étudiant. Il y en a d'autres pour lesquels, par exemple, pour le bachelor, vous avez donc des tests à faire. Donc, ce sont des tests pour voir votre logique, votre niveau d'orthographe, voilà, ce genre de choses. Et une fois que vous avez fait ces tests, si vous les avez réussis, on va vous inviter à un escape game. Sympa. Un escape game que vous faites avec plusieurs candidats. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Je pense que les trois quarts des étudiants qui font l'escape game, ils ont 5 minutes de stress. Et puis après, ils sont pris par l'escape game. Ils oublient complètement qu'il y a, il y a quelque chose, il y a un enjeu derrière, autre que de gagner l'escape game. Et nous, ça va nous permettre de voir comment ils se comportent entre eux. Est-ce qu'ils Mm. s'écoutent? Est-ce qu'ils jouent collectif? Voilà, nous, on n'a pas le but qu'un étudiant gagne et on va se dire, ah, c'est lui qu'on veut. Non, non, nous, on a envie de valider tout le monde, mais en tout cas, on va regarder les compétences globales. Et puis, dans tous les parcours de recrutement, il y a un entretien avec un manager, donc potentiellement le futur manager de l'alternant, pour voilà, échanger, voir la motivation du candidat. Alors, encore une fois, il faut que les étudiants aient en tête qu'on n'attend pas d'eux qui maîtrisent tout. Mm. Sinon, ils n'ont rien à faire là et nous non plus, on n'aura rien à leur apporter. Ce qu'on Bien. veut voir, encore une fois, c'est est-ce qu'ils sont motivés, ce qu'ils ont déjà fait. Et c'est important d'être très transparent là-dessus parce que ça va permettre aux managers, recruteurs de savoir, OK, sur quoi on doit accompagner cet étudiant pour qu'à la fin de son alternance, il ait vraiment toute la panoplie de ce que son métier, du métier qu'il veut exercer, pour qu'il ait vraiment toutes les compétences. Mais voilà, en gros, dans tous les cas, vous avez des petits tests à l'entrée. Alors, des petits tests qui peuvent être plus ou moins techniques. Par exemple, pour nos développeurs, on a des tests assez importants pour vérifier qu'ils connaissent bien le code et qu'ils savent déjà qu'ils ont un minimum de connaissances sur le code. Et puis ensuite, très vite, des entretiens, un ou deux entretiens pour voilà, échanger avec le candidat, savoir voilà, quel est son projet, qu'est-ce qu'il a déjà fait et où est-ce qu'il veut aller. Ok, c'est super clair. Écoutez, merci beaucoup Romane pour tout cet éclairage. On espère que le secteur bancaire vous aura un peu plus séduit. Évidemment, vous avez la possibilité de poser des questions en commentaire de cette vidéo. Je vous remercie Romane pour votre temps
Et puis Avec merci, plaisir, merci à vous. merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette émission Super Talk. On est là pour répondre à vos questions sur l'orientation. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour plus de vidéos. À très bientôt. Au revoir.